Quelqu'un va y mettre en commentaire, donc tu reconnais que tu es Illuminati. Vous voyez un peu comment les gens ont des liens de famille compliqués. Dans les histoires de vouloir essayer de juger des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je me garde de commenter des choses que je ne comprends pas. C'est pourquoi je respecte le ministère de tout le monde. Moi, j'ai aucun problème. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais c'est peut-être vrai pour leur niveau. Mais il ne faut pas qu'on condamne des choses qu'on ne comprend pas. Dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur. Qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever avec des pasteurs là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même qu'il dit, va enlever avec des pasteurs. Bon, vous voulez quoi finalement? De porter Abila ou bien d'enlever Abila? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais me mettre en caleçon pastoral? Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on l'a dévoilé. Hey, y a quoi? L'ex-pasteur Wilfried Zawi vient pour répondre aux gens qui ont commenté par rapport à la vidéo d'hier, la vidéo que je vous ai mis hier, n'est-ce pas, dans laquelle il parlait qu'il n'est plus pasteur. Il a dénoncé, en fait, renoncé au pastorat. Il n'est plus pasteur dorénavant. Il est spiritualiste, quelque chose comme ça. Il est beaucoup plus dans les spiritualismes et tout et tout. Et je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans sa tête. Et là, il est en train de parler, de dénoncer des pasteurs, des œuvres des pasteurs, oubliant que lui-même était parmi ces pasteurs-là. Et ce sont les mêmes choses qu'il faisait. Là, il est venu pour dénoncer. Quel est son objectif? Parce qu'il a abandonné ces camps-là de pastorat. Voilà pourquoi il veut maintenant nous parler de mal de pasteur et pourquoi il ne l'avait pas dit quand il était dans ce monde-là de pastorat. Et moi, je comprends une chose, c'est que il a embrassé une autre partie. Donc, il était dans le pastorat. Il était bien évidemment dans le noir, mais il se faisait passer pour un pasteur, mais ça n'a pas marché. Là, il veut faire son travail tranquillement. Tranquillement, alors tranquillement. Ce que je comprends dans ces vidéos, c'est que il est en train de faire sa propagande, cherchant à faire venir les gens parce qu'il insiste que on peut ne pas prier longtemps, mais aller dans la spiritualité et retrouver ce dont on a besoin. Donc, il est en train de faire la pub de quelque chose qu'il a lui-même. Il devient un charlatan déjà. Il veut faire sa publicité, mais en utilisant aussi les noms de Jésus et à faire croire aux gens que on peut tout avoir sans être pasteur ou sans prier, sans faire quoi que ce soit. Parce que dans la vidéo d'hier, il avait vraiment beaucoup parlé pour dire qu'il y a des gens qui prient, nous prions le même Dieu, mais nous ne recevons rien. Ça, c'est d'après lui, mais je ne sais pas la vie qu'on a. Est-ce qu'on paye quelque chose pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons? Ce monsieur est up to something. Il est up à quelque chose. Il est en train d'arranger quelque chose, de se préparer pour quelque chose, de faire entrer les gens dans un endroit où ils vont peut-être le regretter, dans un camp où ces gens-là, s'ils suivaient ce monsieur aujourd'hui, ils vont le regretter plus tard. Faites attention à vous, la famille. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement, partager cette vidéo au maximum. Je vous laisse suivre quelques vidéos de Zawi et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est de faire très attention parce que l'ennemi est là, il travaille, il envoie des gens. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous serez vraiment eu. Ils vont vous avoir et ça ne sera pas la bonne chose. Vous êtes sur Efata Télévision, suivez ces vidéos et on se retrouve tout juste après. Quelqu'un va y mettre en
offrandes de sacrificature sont annulées. Et puis par derrière, les mêmes offrandes, versets bibliques, ou dans le verset, là c'est ce que j'ai dit, j'ai dit on monte des versets bibliques, ou dans le verset on dit on prenait un animal pour faire telle chose. Aujourd'hui on dit Jésus a tout payé. On enlève l'animal là, parce que Jésus est mort, on est d'accord tous, qu'on ne fait pas de sacrifices animaliers. Mais l'animal on le convertit en offrande. L'animal là devient l'argent de notre. Mais si Jésus a payé là, même animal ne doit plus devenir argent. C'est voilà ce que j'ai dit, c'est de l'escroquerie. J'ai dit c'est de l'arnaque. Si Jésus a tout payé, alors ne monétisez pas les enseignements, les sacrifices qui hier étaient animaliers. Si vous dites que c'est annulé, annulez tout. Mais allez monnayer, convertir en monnaie des choses qui étaient du côté animal, je dis c'est de l'arnaque. Et je dis qu'aujourd'hui, les pasteurs ont réduit la parole de Dieu à des offrandes monétaires. Maman, si tout à l'heure vous préparez pour aller partager aux veuves, c'est une offrande. Les offrandes ne sont pas que financières. Mais aujourd'hui, l'offrande financière est devenue le credo de tous les hommes de Dieu. D'autres même font faire offrande de poids, offrande de mort, offrande de rachat, offrande de brisement de titres, offrande même pour bâtir un hôtel. Depuis qu'un hôtel est là, c'est l'argent. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, j'ai jamais vu d'hôtel en argent. Dans aucun monde spirituel on bâtit l'hôtel avec l'argent. Dans aucune science. Qu'il me montre un seul verset biblique où on bâtit un hôtel sur la base d'une offrande. Je ne veux pas m'en prendre aux hommes de Dieu. Parce que je suis aussi un homme de Dieu. En casser des choses, les païens vont se moquer de nous. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du vol à ciel ouvert. Aucun hôtel dans la Bible n'est financier. Mais vous allez partir dans toutes les églises, faire un jeûne, bâtir un hôtel sur la base et puis faire une offrande de valeur pour bâtir un hôtel. C'est du vol. Voilà pourquoi les gens ont bâti des hôtels financiers, n'ont rien vu. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel financier qui existe dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Vous me comprenez? Oui. Ça n'existe pas. Une offrande peut pas être un hôtel. Parce qu'une offrande est sacrifiée sur un hôtel. On ne peut pas prendre une offrande pour devenir un hôtel. Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors, si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors vous allez comprendre avec moi que tout ça là, ça doit plus exister. Vous me comprenez? Ça ne doit plus exister. Parce que l'offrande là est sacrifiée sur un hôtel. L'offrande n'est pas un hôtel. Mais aujourd'hui, tout ce qui est offrande devient hôtel. Demandez à 1000 fidèles. On leur dit que pour bâtir hôtel, il faut faire offrande. Il y a un problème. Il y a un problème. Une offrande ne peut pas être un hôtel et un hôtel ne peut pas être une offrande. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ma vidéo là, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens d'aller prendre cabri pour sacrifier pour leurs ancêtres. Comme quelques personnes veulent le faire croire sur votre direct. Je les écoutais tout à l'heure. Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. C'est moi qui suis l'enfant du diable. Mais quand on vient essayer de dire, j'ai lu entre les lignes, c'est de la ruse. En hébreu, on appelle ça Haroun. On dit le serpent, le diable, c'était le plus Haroun, le plus rusé. Donc on ne peut pas venir dire, prêter des mots à quelqu'un. Si je n'étais pas venu ici, ils allaient faire croire que je l'ai dit entre les lignes. C'est moi qui dis, si vous continuez à me persécuter, je ne suis pas devenu pasteur pour faire plaisir à quelqu'un. Toi, il est faux pasteur, il est pas faux pasteur. À un moment donné, ce que je vais faire, je vais dire, affaire des pasteurs, enlevez le nom de pasteur sur moi. Prenez le titre de bon pasteur là. Laissez-moi comme un être humain simplement qui croit en Jésus. Et puis, je vais continuer. Je vais continuer à faire, comme on appelle cela, mes enseignements comme je veux, comme je ressens. Là, il n'y a plus d'affaire de dire, il est bon pasteur, il est mauvais pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Exactement. Voilà ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur, qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever avec des pasteurs là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même, qu'il dit, va enlever avec des pasteurs. Bon, vous voulez quoi finalement? De porter habit là, ben d'enlever habit là. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mette en caleçon pastoral?
Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on l'a dévoilé. Hé, y a quoi? Jésus m'a appelé dans la maison de mon père. Ce problème j'ai eu, c'est dette. Et quand tu regardes, c'est les chrétiens qui passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est les chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans les choses de Dieu. Là, j'ai pratiquement pas d'amis dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur, qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever avec des pasteurs là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même, qu'il dit, va enlever avec des pasteurs. Bon, vous voulez quoi, finalement? De porter habit là, ben d'enlever habit là. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mettre en caleçon pastoral? Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on l'a dévoilé. Hé, y a quoi? Jésus m'a appelé dans la maison de mon père. Ce problème j'ai eu, c'est dette. Et quand tu regardes, c'est les chrétiens qui passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est les chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans les choses de Dieu. Là, j'ai pratiquement pas d'amis. Parce que les chrétiens sont bizarres. Même dans les églises, les chrétiens sont méchants, d'une méchanceté. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ça, mais ça ne saurait tarder. Vous verrez que vous n'avez pas encore expérimenté ça. Quand tu ne marches pas avec eux dans leur groupe d'amis, ils savent très bien ce que je dis là, que c'est vrai. D'autres même se donnent des informations pour faire des révélations sur les fidèles. D'autres même se donnent des indications pour dire c'est là l'argent. Il faut lui donner tel montant d'offrande. Quand tu n'es pas dans leur groupe d'amis, tu deviens le diable. Moi, je dis une chose, je vais rester dans mon coin, je vais prêcher mes messages. Messages encore, chacun se lève pour décortiquer. Est-ce que ce que j'ai prêché là, c'est la Bible? Bon, de toutes les manières, il y a un autre là, lui s'est levé, dit il est Jésus. Parlez de lui. C'est pas Jésus Baoulé. Il y a un, il s'est levé, lui dit il est Jésus. Allez parler de lui. Allez, c'est pas compliqué. Mais Zahu est dans la bouche des francophones. Zahu est dans la bouche des pasteurs. Zahu est dans la bouche des chrétiens. Il y a quoi? Tout à l'heure, quand il va finir de mourir, on dit voilà, il est mort, c'est parce que lui, il a été frappé. Vous dites il n'est pas pasteur. Vous dites en réalité, c'est parce qu'on l'a dévoilé. Il dit il est pasteur. Vous dites c'est un faux pasteur. Bon, vous voulez quoi? Maman, vous voyez pas que pour mes 61 kilos, c'est beaucoup quand même? C'est même trop. C'est même trop. Bon, vous voulez quoi? Bon, convertissez-moi aussi. Vous me convertissez. Venez m'évangéliser aussi. Vous ne m'évangélisez pas. Ou bien moi, je suis Lucifer fait cher, quoi. C'est ça. C'est moi qui ai créé le satanisme. Priez pour moi, au moins. Envoyez-moi dans un camp de prière. Envoyez quelqu'un qui va me poser les mains, va chasser le démon de tout ça. Moi, j'ai besoin de ça. Qu'il me montre quelqu'un qui peut faire ma délivrance. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que moi, j'ai aimé Jésus depuis l'âge de 14 ans. J'ai été baptisé à l'église catholique à 10 ans. On m'a rebaptisé évangélique à 14 ans. J'ai commencé l'œuvre de Dieu là en 2006. En juin 2006. Cette année, ça fait 19 ans que la vision Genèse a été confiée. Mais depuis que Dieu a commencé à me faire grâce un peu, quand j'étais dans la galère là-bas, là, personne ne me voyait pour dire c'est faux. C'est même prédication je prêchais. Aujourd'hui, Dieu m'a donné quelques petites vanités. Tout le monde maintenant dit il est mystère. On ne sait pas où son argent est quitté. Mais mon argent est quitté où là? Attends, je ne sais pas. Ça devait quitter où? Ça devait quitter où? Tu marches pas avec moi. Comment tu fais pour connaître mes sources de revenus puisque tu ne marches pas avec moi? Quand Réa, son église, là, son église ne peut pas donner ça. Mais j'étais déjà dit que c'est mon église qui me donne. Non, c'est pas il allait se mettre avec la fille d'un président. Donc, avant la fille du président, là, moi, on n'entendait pas parler de moi. J'étais misérable et puis mon nom traînait par terre. C'est ça. Je vivais dans un tel couché. Je marchais à pied et puis la fille du président est venue m'aider à devenir un homme riche. C'est ça. Maman, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Je ne connaissais pas la fille de président ici, puis j'étais l'argent sur les gens. C'était à coup de millions que j'étais l'argent sur les gens. Donc, le problème là, c'est quoi? Des petites vanités que Dieu donne pour nous consoler un peu des épreuves qu'on a vécues dans le désert de l'Égypte, non le du mont Sinaï vers le côté gauche. Aujourd'hui, là, on vient encore venir dire non. Il dit en cas sacrifié, en liant les lignes. Laissez les lignes là. Laissez les lignes tranquilles. C'est le seul direct dans lequel, moi, Zahu, je suis monté pour intervenir. Et c'est le dernier direct. Amen. Je ne sais pas comment vous avez prié, maman. Et puis, d'habitude, je vois, et puis je passe.
D'habitude, je viens, je vois, et puis je passe. Dites aux hommes de Dieu, là, tout ce qu'ils vont dire de moi, là, ils ont raison. Je suis bon pasteur, ils ont raison. Je suis un infiltré, ils ont raison. Je suis franc-maçon, ils ont raison. J'ai 8 cornes dans le monde spirituel, ils ont raison. Comment on appelle cela? Je suis, comment on appelle cela? Un impudique, ils ont raison. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est vrai. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est vrai. Je n'ai rien à justifier. La Bible dit que ceux qui l'ont appelé, c'est lui qui les justifie. Mais que eux-mêmes s'asseyent et puis se demandent, tous les efforts qu'on fait sur le jeune homme là, pourquoi il disparaît pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de combattre Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de combattre Dieu? Et si c'est un homme de Dieu vraiment? Parce qu'un jour, je vais lui expliquer beaucoup de choses qu'ils veulent entendre là. Je vais lui expliquer. Donc, je ne suis pas venu ici pour faire un débat. Là, je vois des gens, non, fais-moi monter, j'ai dit répondre. Moi, je suis pas ton camarade. Si c'est pas sur Internet, tu me croises où en vrai? Chacun a son étage, chacun a son niveau. Voilà, donc, je pense que les gens, faut les laisser dans leur dimension. Donc, moi, je vous aime de l'amour de Christ. Amen. Continuez à faire ce que vous savez faire. Amen. Mais dites aux gens, le pasteur Zawi dit, vous allez continuer comme ça. Un matin, il va faire conférence de presse. Je le dis et puis j'assume. C'est pas quelqu'un qui m'a dit de devenir pasteur, c'est Jésus qui m'a dit de devenir pasteur. Et j'ai défié mes parents. Donc je dis et je répète qu'ils enregistrent bien le direct là. C'est qu'ils sont en train de continuer là. Un matin, je vais prendre l'argent que Dieu m'a donné là. Je vais faire conférence de presse. Et je suis en train de parler aujourd'hui de la spiritualité chrétienne parce que j'estime que on ne peut pas dire que des sacrifices. Voilà, parce qu'on a parlé ça tout à l'heure, la personne dit, donc dans ces cas, c'est des sacrifices. On ne peut pas dire que les offrandes d'action de grâce, tout ça, les offrandes de sacrificature sont annulées. Et puis par derrière, les mêmes offrandes, versets bibliques, ou dans le verset, là c'est ce que je dis, ouais. J'ai dit, on montre des versets bibliques, ou dans le verset, on dit, on prenait un animal pour faire telle chose. Aujourd'hui, on dit, Jésus a tout payé. On enlève l'animal là, parce que Jésus est mort, hein, on est d'accord tous, qu'on ne fait pas de sacrifice animalier. Mais l'animal, on le convertit en offrande. L'animal, là, devient l'argent de notre. Mais si Jésus a payé là, même animal doit plus devenir argent. Voilà ce que j'ai dit, c'est de l'escroquerie. J'ai dit, c'est de l'arnaque. Si Jésus a tout payé, alors ne monétisez pas les enseignements, les sacrifices qui hier étaient animaliers. Si vous dites que c'est annulé, annulez tout. Mais allez monnayer, convertir en monnaie des choses qui étaient du côté animal, je dis c'est de l'arnaque. Et je dis qu'aujourd'hui, les pasteurs ont réduit la parole de Dieu à des offrandes monétaires. Maman, si tout à l'heure vous préparez pour aller partager aux veuves, c'est une offrande. Les offrandes ne sont pas que financières. Mais aujourd'hui, l'offrande financière est devenue le credo de tous les hommes de Dieu. D'autres même font faire offrande de poids, offrande de mort, offrande de rachat, offrande de brisement de trucs, offrande même pour bâtir un hôtel. Depuis qu'un hôtel est là, c'est l'argent. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, j'ai jamais vu d'hôtel en argent. Dans aucun monde spirituel, on bâtit l'hôtel avec l'argent. Dans aucune science. Qu'il me montre un seul verset biblique où on bâtit un hôtel sur la base d'une offrande. Je ne veux pas m'en prendre aux hommes de Dieu. Parce que je suis aussi un homme de Dieu. En casser des choses, les païens vont se moquer de nous. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du vol à ciel ouvert. Aucun hôtel dans la Bible n'est financier. Donc vous allez partir dans toutes les églises, faire un jeûne, bâtir un hôtel sur la base et puis faire une offrande de valeur pour bâtir un hôtel. C'est du vol. Voilà pourquoi les gens ont bâti des hôtels financiers, n'ont rien vu. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel financier qui existe dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Vous me comprenez? Oui. Ça n'existe pas. Une offrande peut pas être un hôtel. Parce qu'une offrande est sacrifiée sur un hôtel. On ne peut pas prendre une offrande pour devenir un hôtel. Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors, hein? Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors vous allez comprendre avec moi que tout ça là, ça doit plus exister. Vous me comprenez? Oui. Ça ne doit plus exister.
Parce que l'offrande est sacrifiée sur un autel. L'offrande n'est pas un autel. Mais aujourd'hui, tout ce qui est offrande devient autel. Demandez à 1000 fidèles. On leur dit que pour bâtir autel, il faut faire offrande. Il y a un problème. Il y a un problème. Une offrande ne peut pas être un autel et un autel ne peut pas être une offrande. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ma vidéo là, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens d'aller prendre cabri pour sacrifier pour leurs ancêtres, comme quelques personnes veulent le faire croire sur votre direct. Je les écoutais tout à l'heure. Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. C'est moi qui suis l'enfant du diable. Mais quand on vient essayer de dire, j'ai lu entre les lignes, c'est de la ruse. En hébreu, on appelle ça Haroun. On dit le serpent, le diable, c'était le plus Haroun, le plus rusé. Donc on ne peut pas venir prêter des mots à quelqu'un. Si je n'étais pas venu ici, ils allaient faire croire que je l'ai dit entre les lignes. C'est moi qui dis, si vous continuez à me persécuter, je ne suis pas devenu pasteur pour faire plaisir à quelqu'un. Toi, il est faux pasteur, il est pas faux pasteur. À un moment donné, ce que je vais faire, je vais dire, afin des pasteurs, enlevez le nom de pasteur sur moi. Prenez le titre de bon pasteur là. Laissez-moi comme un être humain simplement qui croit en Jésus. Et puis, je vais continuer. Je vais continuer à faire, comme on appelle cela, mes enseignements comme je veux, comme je ressens. Là, il n'y a plus d'affaire de dire, il est bon pasteur, il est mauvais pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Exactement. Voilà ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur, qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever affaire de pasteur là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même, qu'il dit, va enlever affaire de pasteur. Bon, vous voulez quoi finalement? De porter habit là, ben d'enlever habit là. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mets en caleçon pastoral? Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on a dévoilé. Hey, y a quoi? Jésus m'a appelé dans la maison de mon père. Ce problème j'ai eu, c'est dette. Et quand tu regardes, c'est les chrétiens qui passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est des chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans les choses de Dieu. Là, j'ai pratiquement pas d'amis. Parce que les chrétiens sont bizarres. Même dans les églises, les chrétiens sont méchants, d'une méchanceté. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ça, mais ça ne saurait tarder. Vous verrez que vous n'avez pas encore expérimenté ça. Quand tu ne marches pas avec eux dans leur groupe d'amis, ils savent très bien ce que je dis là, que c'est vrai. D'autres même se donnent des informations pour faire des révélations sur les fidèles. D'autres même se donnent des indications pour dire c'est là l'argent. Il faut lui donner tel montant d'offrande. Quand tu n'es pas dans leur groupe d'amis, tu deviens le diable. Moi, je dis une chose. Je vais rester dans mon coin. Je vais prêcher mes messages. Messages encore, chacun soulève pour décortiquer. Est-ce que ce que j'ai prêché là, c'est la Bible? Bon, de toutes les manières, il y a un autre là, lui s'est levé, dit il est Jésus. Parlez de lui. C'est pas Jésus Baoulé. Il y a un qui s'est levé, lui dit il est Jésus. Allez parler de lui. C'est quoi tout ça? Vous qui faites les captures pour aller couper pour dire que j'ai dit je suis plus pasteur là. Faites des captures aussi de ce genre de miracle que Jésus fait en direct. Et puis allez-y leur dire le monsieur là n'est pas simple. On a connu les pasteurs et puis il y a les pasteurs et puis il y a Zawi. Zawi là c'est un homme spirituel. C'est un fils de Dieu. Je crois en Jésus, je suis soumis à son autorité. Je crois en sa capacité. Ma propre mère, voici mon grand frère qui est là. Ma propre mère, on dit diabète. Elle a eu tension, fibrome, problème d'yeux, problème d'articulation. Après une prière sur l'eau, elle a pris la bulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a disparu. Celui qui l'a envoyé à l'hôpital là, il est là. Viens tonton Guy, viens. C'est mon grand frère. Viens. Ah, le vas-y. C'est lui qui a envoyé ma mère à l'hôpital pour aller lui faire les examens. Toutes les maladies ont disparu. Mais non, toi aussi c'est bon, tu aimes trop point Olivier. Tu aimes trop point. Petit point, tu as pris en même temps là. Tu veux prendre tous les petits demi qui restent là. Hein? Vous comprenez? Tout a disparu. Moi, c'est pas les histoires de dire, moi, je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas quelqu'un qui te rend riche et puis moi-même, Dieu me laisse. Je ne suis pas dans ça. On se comprend un peu? C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Quand je parle de mysticisme christocentrique, c'est de ça on parle. Et ça, ce n'est rien. Ça, c'est le côté guérison. Il y a des 1 + 1 égale à 2 qui rendent prospère. Je ne te dis pas que j'ai l'argent. Hein. Je n'ai pas l'argent. Voilà. Mais Dieu vraiment a été bon pour moi. Je peux manger à ma faim à midi, je peux manger à ma faim le soir, je peux manger à ma faim matin. Si j'ai besoin de me déplacer, j'ai au moins un petit vélo que je peux rouler. Et puis c'est le jour où tu me croises dans l'embouteillage, tu vas voir de quoi on parle.
Sinon, je ne sais pas. Mais je te dis, il y a des 1 + 1 égale à 2. Il y a des éléments spirituels qui n'ont rien à voir avec le mysticisme démoniaque. Il y a de la spiritualité chrétienne possible pour changer la vie de quelqu'un. C'est de ça on te parle. Et tu es là, tu as des débats inutiles.